Je parle ici. Alicia, tu vas me regarder. Mathieu. Bonjour équipe 4K Marketing niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante vous sera imposée. À 15 minutes, je vais devoir vous arrêter. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, mon nom est Marie Gary, je suis présidente directrice générale du réseau des centres d'innovation du Québec. Bonjour, Stéphanie Noyon, chargée de projet en communication Synchronex, le réseau des centres d'innovation du Québec. Bonjour, Michel Jalbert, je suis propriétaire de l'Institut d'hiver, rien à voir avec Synchronex, le réseau des centres d'innovation du Québec. Je suis également consultant. Bonjour. On peut commencer? Bonjour. L'univers technologique actuel nous offre des possibilités qui semblent infinies. Malheureusement, les entrepreneurs disposent très rarement des connaissances technologiques ou sociales nécessaires pour pouvoir développer les produits les produits qu'ils imaginent. Donc aujourd'hui, Donovan, Mathieu et moi-même allons vous présenter une stratégie pour répondre à votre mandat, qui est de développer et déployer une campagne de promotion et de positionnement à la grandeur du Québec. Et pour ce, nous avons des objectifs qui sont de cibler les PME, qui représentent 70% de votre ciblage. Ensuite, augmenter la notoriété du réseau, donc se faire connaître, et améliorer la reconnaissance et l'image du réseau envers le gouvernement pour pouvoir éventuellement peut-être avoir des subventions. Donc, notre plan d'action, premièrement, analyser la situation, ensuite, établir la stratégie et l'implanter. Maintenant, je vais vous parler de l'analyse, on fait une analyse de marché pour savoir un peu dans quel univers vous baignez. On va commencer par une analyse interne, puis externe, par la suite une segmentation, un ciblage et finalement le positionnement. Vraiment, avec l'analyse interne, on a observé vos points forts, vous avez beaucoup de centres, vous avez beaucoup de domaines variés, donc vous avez énormément aussi beaucoup de ressources, beaucoup de possibilités dans ce domaine-là. Aussi, votre main-d'œuvre est qualifiée. Vous pouvez offrir du service de qualité aux personnes, accompagner les PME dans toutes leurs questions, dans toutes leurs idées. Dans les points à améliorer, il y a les communications internes qui peuvent être plus compliquées, puisque vous avez plusieurs centres qui ont des spécialités différentes, mais qui ont tout de même l'objectif d'accompagner les PME. Donc, il y a une difficulté à ce point-là qu'il faudrait améliorer. Par la suite, il y a la reconnaissance du gouvernement du Canada et du Québec. Il faut vraiment réussir à aller chercher une meilleure reconnaissance à ce niveau-là et finalement obtenir une meilleure visibilité du public. Pour les opportunités, il y a plusieurs subventions du gouvernement qu'on peut aller chercher à ce niveau-là. Il y a aussi de nombreuses PME qui commencent et qui ne savent pas nécessairement comment développer leurs idées, ou investir, ou donner la tête. Donc, il y a vraiment une opportunité là de les accompagner. Et aussi, l'évolution des technologies, présentement, peut donner un grand boost, entre guillemets, à l'innovation. C'est vraiment ces technologies-là qui vont permettre aux entreprises d'innover. Donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là aussi. Et pour les enjeux, donc l'université, il y a un réseau beaucoup plus reconnu et il y a des services similaires de plusieurs concurrents. Maintenant, on a pris le marché des entreprises québécoises au complet puis on l'a segmenté en 6 segments qui sont les PME, les organismes à but non lucratif, les grandes sociétés, les coopératives, le gouvernement et les entreprises publiques comme les hôpitaux ou les écoles. Puis finalement, pour les 2 segments de notre ciblage, on cible premièrement les PME pour faire de la publicité pour notre service. Si on voit
on se concentre sur les PME qui représentent 70% de votre clientèle, puis qu'on cible précisément pour les services. Puis de l'autre côté, on va voir les gouvernements fédéral et provincial afin de faire comme une communication institutionnelle pour aller chercher de la reconnaissance et des subventions. J'ai décrit ici le portrait d'un client type. C'est un jeune entrepreneur qui est ambitieux, puis il a eu une idée pour une innovation technologique révolutionnaire. Il est convaincant, donc il a réussi à aller chercher un prêt à la banque. Il a convaincu quelques-uns de ses amis à embarquer dans l'entreprise avec lui, puis il est prêt à démarrer. Mais ce qui lui manque, c'est des connaissances pour développer son produit, parce qu'il n'est pas ingénieur, il n'a aucune étude là-dedans. Donc, il va aller il cherche à développer son produit à l'externe pour finalement s'occuper de la commercialisation, essentiellement. C'est à ce moment-là qu'il a besoin d'une entreprise comme vous. Puis, dans cette optique-là, vous pouvez vous positionner comme une entreprise qui offre des services de qualité, qui tient à cœur la satisfaction de la clientèle et qui s'implique dans le développement économique du Québec. Maintenant, pour la stratégie, on a vu que votre nom vous concerne énormément. Le nom des réseaux du Centre d'innovation du Québec a vraiment une force, peut vraiment les rejoindre les personnes, leur permettre de comprendre davantage. Donc, on a effectivement adopté ce nom-là. On vous encourage énormément à l'adopter. Et avec un slogan qui serait « Une innovation à votre image ». Donc, on permet vraiment aux PME ou autres entreprises de venir chercher des conseils, chercher des idées, des contacts, mais tout de même garder leur image de l'entreprise. Ils ne veulent pas perdre ça. Donc, c'est vraiment ça que RSIC, qu'on a nommé, pourrait venir leur apporter. Donc, le but est effectivement d'accompagner, d'offrir, donc montrer que RSIC est là pour accompagner les diverses entreprises, puis que les services offerts sont de qualité et peuvent grandement justement contribuer à améliorer leur situation, peu importe laquelle ils sont dedans. Et aussi, vous avez énormément de contacts, c'est certain, donc ils peuvent bénéficier énormément de ça. Il y a aussi, donc ça va passer beaucoup par les microsites, qui est une idée pour venir, on a vu que vous avez quelques problèmes de communication, puisqu'il y a tellement de centres différents, et que sur un site Internet, on peut se perdre dans toute cette information-là. Donc, des microsites qui pourraient venir rassembler de l'information pertinente sur chacun des types de centres pourrait vraiment être intéressant pour informer le client ou le PME de justement vos services offerts. Donc, le domaine d'activité doit être clair pour la personne qui regarde le site. Pour la présence événementielle, il est certain que vous devez le plus possible aller aux événements d'affaires, souvent pour des entreprises débutantes, des jeunes entrepreneurs. Donc, c'est comme ça que vous allez vous faire connaître. Et donc, montrer aussi, mettre de l'avant votre professionnalisme, le professionnalisme que le réseau d'Innovation du Québec a, des Centres du Québec a. C'est comme ça que les personnes vont avoir confiance en vous et vont parler aussi à d'autres entreprises de vous, et c'est comme ça que justement vous allez faire connaître. Aussi, donc, effectivement, il faut fournir des dépliants qui résument très bien vos services, mais aussi ils vont attirer l'œil un petit peu. On ne veut pas perdre l'attention des entreprises. On veut les inciter vraiment à continuer à vous parler, à vous connaître. Et donc aussi envoyer des personnes aux événements qui sont capables de susciter l'intérêt des gens, des personnes qui ont des talents de communication et tout. Ensuite, en ce qui concerne le gros de la stratégie, ça serait de créer un concours qui serait un concours annuel pour gagner le prix Innovation entrepreneuriale, une bourse de 10 000 $ que vous remettriez aux gagnants. En fait, ce concours-là consisterait viserait toutes les PME et aussi les jeunes entrepreneurs à envoyer un email comme quoi dans le fond, ils enverraient leurs idées et ensuite pourquoi ils auraient besoin d'aide, de votre aide, pour ensuite vous trier les meilleures équipes qui
qui ont les meilleures idées. Et ensuite, on choisirait 5 des meilleures équipes pour faire un pitch justement de leur innovation. Et par la suite, le gagnant, justement, gagnerait la bourse et le prix. Ça serait un événement assez grand à travers le Québec, un événement annuel. Et ce serait aussi une façon de pouvoir se faire connaître par les autres et de montrer aussi de se faire reconnaître et montrer que l'entreprise, c'est une entreprise professionnelle et qui est sérieuse. Donc, voilà. Maintenant, on va vous expliquer en gros de quelle façon on va implanter et communiquer la campagne et l'événement. On commencerait par une publicité, la publicité ciblée envers les PME. On ferait ça sur Facebook ou sur LinkedIn, pour promouvoir autant les services que le concours et l'événement dont il est question, avec un lien qui donne sur le site internet de la ARSIC où ils pourraient s'inscrire et soumettre leurs idées. Puis, on utiliserait un algorithme de programmatique pour vraiment cibler sur les réseaux sociaux les profils qui correspondent à des PME ou à des jeunes entrepreneurs. Puis, du côté gouvernemental, on rédigerait un document explicatif un peu sur les motivations de l'entreprise pour mettre en valeur la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. Et en particulier le développement durable, la recherche appliquée, les retombées économiques en région et la main-d'œuvre québécoise qui participe au travail de l'entreprise. Puis, comme échéancier, c'est assez simple. On débuterait la campagne de publicité sur les réseaux sociaux, puis autant que la campagne de relations publiques dans les événements, le 1er septembre de cette année. Puis, on enverrait le document 3 mois après au gouvernement afin d'essayer de s'attirer des subventions en vue de l'organisation de l'événement. Puis, on ferait des campagnes de publicité par intermittence, comme un mois qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, après ça, on arrête un mois, au lieu de diffuser en continu, puis ça coûterait très cher, finalement, ça servirait à rien. Puis, on continue cette campagne-là jusqu'à l'événement qui serait en fin juin 2021, donc environ 9 mois après le début de la campagne. Maintenant, pour le budget, on avait un budget de 100 000 donc, l'événement, c'est certain, il va utiliser une grande partie, donc c'est 50% du budget en tout. C'est vraiment la façon que ARSIC va le plus se faire connaître. Ça va être associé vraiment à l'innovation en tant que telle au Québec. On essaie de permettre aux diverses entreprises d'associer ARSIC avec l'innovation, de permettre vraiment l'agencement des deux ensemble. Donc, le prix, 10 000 c'est sûr, c'est pour inciter les personnes à participer. On veut le plus possible d'entreprises, de soumissions. La publicité, donc le prix, c'est 10 000 donc c'est 10 pour la publicité, c'est 20 000 donc on veut s'assurer, il y a quand même beaucoup de mois d'avance de publicité. Donc, on veut s'assurer que, même si c'est à quelques mois d'intervalle, que beaucoup de personnes vont voir le tout et vont participer et encourager, chercher plusieurs partenaires aussi pour assister à l'événement, pour créer vraiment un engouement. Pour les microsites, c'est 10 donc c'est 10 000 donc, créer encore une fois des sites très bien faits qui expliquent bien ce que vous offrez comme service. Et finalement, pour les relations publiques, donc tous les documents qu'on va leur transférer, tout ce qui va permettre à attirer leur attention à donner des subventions, peu importe, à vraiment supporter dans le fond l'entreprise. Donc tout ça ensemble, ça va être 10 du budget. Ensuite, en ce qui concerne les indicateurs de performance, pour savoir si la campagne a bien fonctionné, donc le nombre de clients avant et après la campagne que vous aurez, et le taux de trafic sur le site Internet et sur les microsites. Ensuite, le nombre de vues sur les publicités pour savoir si ça a vraiment fonctionné, la campagne. Donc, en conclusion, on pense en prenant les mesures de publicité de relations publiques, puis en créant l'événement,
vous pourriez facilement augmenter votre notoriété et potentiellement ensuite vos ventes, vos contrats avec les entreprises. Merci. Les juges ont maintenant droit à une période de questions de 5 minutes. Je ne sais pas par rapport au concours. Oui. Il y a déjà beaucoup de concours qui existent. On pense à Ose Entreprendre, on pense à la Ville de Québec, le concours des Arts. C'est quoi la différenciation du concours que vous proposez? Mais moi, je dirais dans le format du concours, par exemple. Ça, on pensait vraiment que, vous voyez, on prend toutes toutes les idées entrepreneuriales qu'on reçoit, on en sélectionne 5, puis ceux-là on prend des entreprises nécessairement qui ont déjà embarqué dans leur idée. C'est pas juste une idée, là, soit c'est réalisé avec vous, ou c'est en voie de se faire, c'est une idée concrète. Puis on choisit les 5 meilleurs, selon nous, qui vont pitcher à l'événement devant tous les gens présents. Puis on révèle à la fin le gagnant. Je pense que c'est du jamais vu comme format d'événement. Même si l'idée peut avoir certaines difficultés à s'appliquer, si cette idée-là montre qu'il y a vraiment de l'innovation derrière, il y a une pensée à percer un marché, à obtenir aller chercher quelque chose que le client n'avait pas avant, c'est vraiment, d'après moi, sur ça qu'il devrait se miser pour justement se différencier des autres, qui pourrait plus se miser sur une idée qui pourrait être plus sécuritaire, une idée qui, oui, ferait des profits, mais ne serait pas nécessairement nouveau sur le marché. Là, on pourrait vraiment fournir vraiment des nouvelles idées, vraiment d'innovation. Avez-vous réfléchi à ce qu'à l'interne, il y a des ressources qui disposent de 40% de leur temps pour vous? Avez-vous réfléchi à comment utiliser ces ressources-là? Oui, bien, on avait pensé peut-être, comme en ce qui concerne les microsites, on avait vu comme quoi qu'elle avait certaines compétences par rapport à ça. Donc, ce serait peut-être bon de mettre du temps pour les microsites, pour la publicité aussi un peu, sur Facebook, LinkedIn. Donc, ça pourrait être vraiment utile par rapport à ça. Pourquoi le 1er décembre au niveau du gouvernement? Ça a été un peu arbitraire. On voulait laisser un bon 2-3 mois pour rédiger le document. On a décidé à ce moment-là. Parce que ça nous donnait aussi 6 mois avant l'événement. Est-ce que les gens sont encore en chambre le 1er décembre? Ou la question, je ne sais pas. On ne le sait pas. Moi, je n'ai pas d'autres questions. C'est bon. Merci. J'invite les participants à saluer les juges, à quitter la salle avec vos sacs, puis le public aussi à sortir, s'il vous plaît.